Salut à tous. Alors aujourd'hui, petit profile euh, sur la chaîne. Donc, hop là, j'ai tout cassé. Aujourd'hui, c'est Chimera. Donc, deck que j'aime bien, je vais présenter dans un short avec une version runique. Là, je suis revenu sur une version plutôt branded. Donc voilà. Hop. On va commencer avec 3 Coatl, 3 Mirror, 3 Gazelle, 2 Baphomet, une Apprenti, un Maître Tao, 3 Chimera Fusion. Alors, hop, les fusions en même temps. Tac, 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 tac. Voilà, ratio classique. Alors, bon, il n'y a pas grand chose à dire, par une apprentie. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de plus, vu que je joue déjà 2 Maître Tao. Maître Tao. 2 Coatl. J'ai déjà la gazelle qui va tuto en illusion. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, 2 lutins, 3 patchwork, 2 poly, petit engine lutin tranchant, très très cool, surtout avec Magnum et le Chimera, la poly qui est vivante dans le cimetière, un Albaz, 2 fusions, un Alubert et 3 opening, hop, pour stabiliser le fait d'avoir accès à la fusion, qui est quand même très important dans le deck et même en starter. Hop, Albion, Lubellion, Miroir Jade, le dragon qui dévore le dogma, petit support intéressant, et Rinbroom, celui qui permet de start les plays Chimera. 3 super pots, exceptionnel, j'adore cette carte. Hop, et les petites targets. Voilà. Deux PTT, un TTT, un call, 3 imperm. Hop. Tac. Je vais passer à l'explication de mes ratios. Alors, donc pour les 3 Coatl, généralement, c'est joué à 1, voire 2. Moi, je le joue à 3, comme ça, je suis sûr d'avoir l'accès. Et j'ai l'effet dans le cimetière que je peux résoudre plusieurs fois dans un duel, c'est plutôt cool. Ça reste aussi un matos à avoir en main pour les fusions. Donc, bon, très très cool. Moi, je préfère en avoir plus que pas assez. Voilà. Et en plus, c'est un starter, un one card combo, donc oui. Franchement, à 3, moi, ça me va. Pareil, Mirror Sword Knight, ça c'est obligatoirement à 3, one card combo aussi. Tac, 3 gazelles pour avoir du grind et avoir du matos pour faire d'autres fusions. Il y a aussi pour le start avec Rinbroom. Il faut quand même en avoir un en plus, je dirais. 2 Baphomet pour les mêmes raisons que les autres. Et parce que bon, bah c'est lui qu'on spec avec le Mirror Sword Knight, il va tuto la fusion et gazelle, incroyable. Une seule apprentie, parce que je joue déjà 3 Coatl et en dehors de tuto elle fait pas grand chose et discard en plus, donc ça peut être embêtant. Mettre Tao une reborn, c'est très cool. Matos illusion, pareil pour elle, Matos illusion, donc ça sert. Les 3 fusions, bon ça c'est obligatoire. La petite engine, hop, elle est très cool, elle permet de faire des fusions, d'avoir des trucs à discard quand Edgimp est envoyé au cimetière, on va chercher Patchwork. C'est très très intéressant. Poly, voilà, pour marcher avec. Petite engine branded parce que c'est incroyable. Le petit Alubert, parce que je me suis dit que bon, 2 fusions, un Albaz, ça pouvait être un peu chiant. Donc il me restait des places. Je me suis dit que j'allais rajouter Opening et Alubert pour stabiliser. L'engine, hop, 3 super poly exceptionnels. Ça, bon, je joue dans quasiment tous mes decks.
il me permet pour avoir quand même une autre interrupt que super poli, un truc qui me permet d'interrompre pendant le tour adverse. Voilà pour le main. Ensuite, on passe à l'extra. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur l'extra? Bon, bah, les ratios ils sont classiques. De tout au tour 0, t'en as un, et après pour le grind, ça un seul, c'est largement suffisant. Pareil pour celui-là, pour OTK, etc. Un magnum. Excellent. Avec tac, la super poly, la branded fusion, la poly, la chimère fusion. Voilà, il est extrêmement vivant dans le deck. Je le considère même comme un Chimera, parce que vraiment il synergise de fou avec le deck, encore plus avec les deux engines. Donc non, franchement, excellent, il permet de recycler la fusion branded aussi, donc voilà, incroyable. De garder un chimère, parce que bon bah c'est trop fort. On peut sûrement le faire plusieurs fois. On peut le faire avec la chimère fusion, enfin bref. Très très fort. Albion, tac tac, le package de base. Ça bon bah y a rien à dire dessus, hein. C'est classique, mais très efficace. La nouvelle, parce qu'en vrai, elle est très très bien. Je peux la faire avec Super Poly, avec Albaz. Je peux même faire un miroir jade pour l'envoyer au cimetière et avoir d'autres effets. Très très bonne carte, très bon support. Rainbow, bon bah un autre starter. Avec la fusion, c'est lui qu'il faut pour envoyer la gazelle au cimetière pour aller tuto. Donc voilà. Et les targets super polis, bon bah classique, rien à dire dessus. Faire quelques petits combos. Il y en a plusieurs, avec plusieurs cartes différentes, donc je prépare ça et on se retrouve. Donc, petit combo, one card combo, bandette de fusion. Donc, on l'active. Hop, on envoie Albaz et Gazelle au cimetière pour faire le petit Rinbroom. Hop, effet de Gazelle, on va tuto le Coatl, un monstre illusion. On va défausser le Coatl pour aller chercher un monstre qui mentionne la fusion Chimera. Donc le Mirror Sword Knight, on va l'invoquer normalement. Effet rapide, on le sacrifie, on va spé le Berfomet. Effet du Berfomet, on va tuto la Gazelle et la fusion. On va pouvoir activer la fusion pour hop faire une petite chimère. On va dire 1 Berfomet target Mirror Sword Knight, 2 la chimère pour enlever une carte de la main de l'adversaire. Hop, on reborn le miroir. Et voilà, on peut récupérer la Chimera Fusion. Parce qu'on a un monstre Chimera. Et donc là, on peut la poser. Et voilà. Donc là, on a une negate de target, une potentielle negate d'effet. Hop. Et pour notre adverse, on peut sacrifier pour réinvoquer Berfomet pour retuto Gazelle et la fusion. Et donc là, on a la negate qui est vivante. On a un matos en plus. Et on a l'effet Dream Room avec lui dans le cimetière. Plus de quoi faire une fusion. Donc voilà le premier combo. Très très cool. C'est vraiment un des trucs que je préfère faire dans le deck avec ça. C'est vraiment bandé de fusion et ça part. Mais si j'ai déjà de quoi faire le combo, la bandée de fusion va plutôt me servir à faire autre chose que Rinboom. Mais c'est vraiment un one card combo très simple, plutôt fort, surtout qu'il nous reste encore 4 cartes en main. Donc potentiellement de quoi faire d'autres fusions. Donc voilà, très cool. On passe au deuxième combo. Deuxième combo, donc là c'est un 1,5 combo. Il faut juste une discard. Donc potentiellement le Edge Imp qui pourra les tuto et se retuto derrière. Plus une poly. Voilà. Donc avec opening. Donc on va partir sur le même combo. Avec un Alubert en plus. Du coup on spé l'Alubert. On va dire effet Alubert. Chercher la fusion. Et là on part. Fusion. Tac.
On fait le Ring Broom. Hop, Gazelle tuto, effet, tuto, on spé, on norme, pardon, tac, effet, on sacrifie, on spé, on tuto 2. Ensuite, on active. Tac. On fait lui 1, E1, 2. On spé, tac, on peut récupérer ça. Et là, hop, on a une target en plus, un matos en plus, pardon, qui est sur le terrain, qui en plus a un effet dans le cimetière quand il y a des monstres fusion. Et pendant le tour adverse, pareil, tac, 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 tac. Voilà. Donc voilà un autre combo. Celui-là, il fait un peu plus de choses, mais il y a une discard. Donc on a Hubert et une carte en moins, mais bon, ça se compense. Tac. Passer au troisième combo, un combo plus classique. Donc ce combo il se fait tout carte combo donc, avec hop, il y a soit Coatl, soit Mirror Sword Knight, et soit Lutin Tranchant, soit Patchwork. Voilà, ça peut être ça, voilà. Bref, donc là on va faire tac avec ça. Donc on discard Coatl, on va chercher Mirror Sword Knight. Hop, je vérifie, hop, ça. Donc là, hop, on va faire sans Patchwork. On va faire avec chaîne. Hop, donc norme, effet, spé, tuto, tuto. Ensuite, on va activer la Chiméra Fusion, envoyer à la chaîne et hop, la gazelle, faire la Chiméra. On va dire 1, 2, 3. Donc, tac, on fait tuto, patchwork et gazelle, tuto. Qu'est-ce que je peux tuto? Un illusion. Allez, hop, maître Tao random. Un maître Tao. Ensuite, on peut faire patchwork pour récupérer la poly et le edge imp. On peut récupérer la fusion. Et maintenant, avec un tout carte combo, on récupère 2 cartes en plus. On a moins de trucs sur le terrain, mais c'est pas fini parce qu'on a une poly. Et là on peut faire, on a plusieurs choix, mais là ce que je vais faire, tac, une poly avec Maître Tao et Chiméra, faire Magnum, on va dire effet de Maître Tao, alors il reborn en illusion, c'est bien ça, c'est bien un monstre illusion. Donc on va cibler le Mirror Sword Knight. Hop. On va dire effet du Magnum, remettre la poly en dessous du deck pour piocher 1. Et donc là, on peut poser ça. Et pendant le tour adverse, on peut faire Mirror Sword Knight encore. Pour faire Berfomet, pour tuto. Hop. Tac. Et refaire hop, la Chiméra pour rendre les 12 interrupts vivantes, plus renlever une carte de la main et pouvoir les retuto un illusion. Hop, on va prendre avec la dame là, l'apprenti, et on va reborn, on peut reborn Maître Tao, comme ça il va pouvoir re-reborn quand il va aller au cimetière. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On a la negate grâce à la fusion et Magnum, la negate la destruction. Donc voilà, c'est pas mal. Je pense que c'est à peu près tout pour le deck. Il y a plein d'autres façons de le jouer, plein d'autres combos. Mais globalement, c'est plutôt simple.
Il y a pas mal de choses à faire, pas mal de possibilités, même si on s'interrupte avec la stabilité du deck. J'aime énormément ce deck, j'adore les fusions, c'est mon type de carte préférée. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, et je vous dis à plus.